Comment faire cet assemblage sur Cassia V5? Dans cette petite vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet assemblage. Pour cela, on doit d'abord ouvrir les éléments dont on doit assembler. On vient au niveau d'ouvrir, on clique dans le dossier contenant tous les fichiers. Ici, j'ouvre d'abord l'axe. Vous pouvez voir qu'au niveau des fenêtres, l'axe s'est ajouté. J'ouvre à nouveau Lego. J'ouvre à nouveau la plaque. J'ouvre à nouveau le support. Vous pouvez voir les éléments déjà ouverts. Une fois cela fait, je viens au niveau de démarrer. Conception mécanique par Assembly Design. Je clique. Vous pouvez voir comment la fenêtre s'est ouverte. Je viens d'abord sur ma fenêtre. Je vais tout d'abord assembler la plaque et la poulie. Je clique sur plaque. Je viens au niveau de plaque, je clique sur copier. Je change de fenêtre, je viens sur mon assemblage. Je clique coller. Vous pouvez voir, ça c'est déjà collé. Je répète la même opération sur la deuxième pièce à assembler. Je viens au niveau de fenêtre, je clique sur support. Je clique sur copier. Je clique sur mon assemblage. Je clique ici sur coller. Vous pouvez voir comment les éléments sont collés. Pour ça, pour les décoller et les séparer, on vient à ce niveau. On sélectionne cet axe, on met sur notre appareil. Là, on peut les déplacer verticalement, on peut les déplacer horizontalement, on peut les déplacer comme ceci. On peut également faire les rotations. En cliquant ça, vous faites des rotations ainsi. C'est comme ça que vous pouvez utiliser ce repère-ci. Vous pouvez observer comment les éléments se sont séparés. Pour les assembler, je vais d'abord les disposer. Vous pouvez voir comment on peut les manipuler. Maintenant, une fois ceci fait, je vais d'abord imposer les contraintes de partialité entre ce trou et cet autre trou. Je viens au niveau d'insertion et clique sur coïncidence. Je ferme ici. Et une fois cliqué sur coïncidence, je viens et sélectionne cet axe. Je viens et sélectionne le deuxième axe. Je clique ici pour mettre à jour l'opération. Vous voyez, il met encore coïncidence entre le trou de cet axe, l'axe de ce trou et celui-ci. Je répète la même opération. Bien, je sélectionne cet axe. Je sélectionne cet autre axe. Je mets à jour. Pour faire coller les deux pièces, je viens au niveau de contact. Je sélectionne cette face. Je sélectionne cette autre face. Je mets à jour. Vous pouvez voir comment j'ai pu réaliser un assemblage entre les deux. Maintenant, je vais répéter la même opération sur ce côté-ci. Pour cela, je viens encore, j'importe, je viens au niveau de fenêtre, sur support, puisqu'il me faut deux supports. Je copie, je viens encore à nouveau sur fenêtre sur l'assemblage, je colle. Vous voyez, je viens, je tire mon repère, je le mets là, je le déplace, je le déplace à nouveau, je tourne,
Une fois la deuxième pièce déplacée, je vais essayer d'établir les coïncidences entre les deux comme la précédente. Je viens au niveau d'insertion sur coïncidence. Attendez, j'agrandis un peu. Je sélectionne cet axe et cet axe. Je mets à jour la coïncidence. À nouveau sur insertion, sur coïncidence. Je sélectionne cet axe et cet autre axe. Je mets à jour la coïncidence. Vous pouvez voir comment les deux objets sont en relation. Maintenant, je vais essayer de coller l'autre l'une à l'autre. Pour cela, je vais venir sur Contact, sélectionner ce plan et sélectionner cet autre plan. Je mets à jour l'opération. Vous pouvez voir la figure déjà assemblée. Maintenant, on va essayer de remplir ces creux par les égaux. Pour cela, on vient au niveau des fenêtres. On clique sur égaux. On copie. On vient sur notre assemblage. On colle. Voilà ça apparaît. On vient ici, on sélectionne. On les déplace. Une fois cela fait, on vient au niveau d'insertion. On clique sur coïncidence, cet axe et cet axe. On met à jour. Puis, on va maintenant venir sur Contact. On sélectionne cette face et cette face. On met cette distance est égale à 0 mm. Là, ils seront en contact. On clique sur Mettre à jour. Vous pouvez voir déjà comment ça s'est rempli. On va répéter la même opération 3 fois sur les 3 trous, sur les 3 autres trous. On vient ici, on colle, puisqu'on a déjà copié. Vous pouvez voir le deuxième apparaître et on répète juste la même opération. On vient, on sélectionne ce drapeau. On vient, on met sur l'égaux. On les déplace là. On vient sur insertion, on clique sur coïncidence. On sélectionne cet axe et cet axe. On met à jour. On vient sur insertion, on clique sur distance. On sélectionne cette face et cette autre face. On prend comme distance 0 mm. On clique sur OK. On met à jour l'opération. Puis, on vient sur Produit. On colle. Une fois cela apparaît, on vient sur Repère. On sélectionne ces repères. On les place là. On les déplace. On les déplace à nouveau. Puis on vient sur insertion sur coïncidence. Puis on sélectionne cet axe. On sélectionne cet autre axe. On met à jour l'opération. Vous pouvez voir comment les deux sont en coïncidence. Pour cela, on vient sur insertion, on clique sur distance. On sélectionne cette face. On prend ici 0 mm. On met à jour l'opération. Vous pouvez voir. Puis il manque un dernier là. On vient sur Produit. On colle. On vient sur Repère. On y met un repère.
On les déplace. On les déplace. Puis, on les renvoie là. On vient au niveau sur insertion, sur coïncidence. On met à jour l'opération. Puis, on vient au niveau d'insertion, sur distance. On sélectionne cette face, ce plan, cette surface et cette autre surface. On met là 0 mm. On met à jour l'opération. C'est ainsi que vous pouvez y mettre les 4 égouts. Maintenant, il faut ajouter l'axe de la poulie. Pour cela, on vient sur fenêtre, on sélectionne axe, on copie, on vient sur assemblage, on colle. Vous pouvez voir, on va venir sur notre repère. Une fois venu sur notre repère, une fois cela fait, on vient au niveau d'insertion, on clique sur coïncidence, on sélectionne cet axe et cet autre axe. On met à jour l'opération. Vous pouvez voir comment les deux axes coïncident. Puis, on va venir sur distance. Vous pouvez voir. Puis, une fois sur distance, on vient sur insertion, distance. Pour que vous puissiez bien voir la surface sélectionnée. On vient sur distance. On sélectionne cette fois-ci. On met comme distance 0. On met à jour l'opération. Vous pouvez voir la construction ainsi faite. Maintenant, on va essayer d'y insérer la poulie. On vient sur poulie, on copie, on vient sur assemblage produit. Vous pouvez le remarquer. Une fois venu sur produit, on vient, on colle. Vous voyez ça apparu. On va venir sur on le déplace. Une fois cela fait, on vient ici. Coïncidence. On sélectionne cet axe et cet autre axe. On met à jour la contrainte. Vous pouvez voir. Puis, on va venir au niveau de surface de contact. On va venir sur une section sur contact. On sélectionne cette surface et cette autre surface. On vient sur contact. On sélectionne. Attendez, je vais. On met à jour. C'est ainsi qu'on peut réaliser cet assemblage sur casse à pied simple.
Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire ou de me contacter. N'hésitez pas de me contacter par email ou poser vos questions en commentaire. C'était tout.